Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'On marche dans le bois avec nous Sakan. Aujourd'hui le sujet, choisir une vie lente afin de réduire l'anxiété. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Magnifique paysage enneigé aujourd'hui. L'air est frais. Ok, je le sais que l'hiver, c'est pas la saison préférée. En tout cas, c'est pas la mienne, c'est pas ma saison préférée. Mais chaque saison a son charme. Et puis, je me dis, je vais m'efforcer cet hiver d'apprécier les charmes de cette saison. L'air est très frais en hiver et ça fait du bien. Les marchés d'hiver, il y a quelque chose de magique là-dedans. Bon, je vais faire un petit intro, parler de ce qui se passe dans l'actualité. Vous avez remarqué comme moi que les mondialistes et les marionnettes qui servent les mondialistes au pouvoir mettent les bouchées doubles afin de repartir l'hystérie pandémique. Ok, depuis quelques jours, c'est récent, parce que oui, on en parlait avant, mais là, il y a eu, d'une manière concertée, comme d'habitude, on est habitué, d'une manière tout à fait concertée, un appel au retour du masque. Alors, en tout cas ici, au Canada, je ne sais pas si vous, en France, les appels se sont intensifiés dans les derniers jours. Mais nous, ici, le Collège des médecins en est allé d'une recommandation et nos politiciens utilisent les mêmes mots qu'ils utilisaient avant de l'imposer en juillet 2020. En juillet 2020, là, ils nous ont dit non, il n'est pas question de mettre ça obligatoire, c'est volontaire, on le recommande. Et puis là, après, c'est devenu il n'y a pas de plan pour le rendre obligatoire pour le moment. Hein? Le mot-clé pour le moment est arrivé. Et puis là, après, le gouvernement évalue, il évalue la possibilité de le rendre obligatoire. Et pour que, finalement, le masque soit obligatoire dans tous les lieux publics. Alors là, ils font la même tactique. Ils réussissent la même tactique. Ils disent non, c'est pas obligatoire pour le moment. Alors, ceux d'entre nous qui avons vu neiger, comme on dit, on le sait. Le segment clé de cette phrase est pour le moment. On l'a entendu et réentendu tellement de fois durant les dernières années. Que ce soit pour le passeport, pour le masque, pour les couvre-feux, pour toutes les choses qui se sont passées. Et là, écoutez, on est face à un pouvoir qui veut nous replonger dans cet état de servitude profonde, cet état de panique et d'obéissance aveugle à des ordres qui viennent d'en haut. Ils veulent nous replonger là-dedans le plus rapidement possible, mais, bonne nouvelle pour nous, ils n'y arrivent pas si facilement. Ils n'y arrivent pas en ce moment, en fait. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir, mais en ce moment, c'est difficile. C'est difficile. Ils ont essayé là de nous faire croire que la majorité des gens étaient pour le retour du masque.
Hein? Je pense on a vu un sondage, là. Ça nous disait quelque chose comme le 3/4 des Canadiens étaient pour le retour du masque. Mais dans la réalité, c'est une très petite minorité qui porte le masque dans les lieux publics. Alors, si c'était vrai que le 3/4 des gens souhaitaient le retour du masque, ben ils le porteraient déjà. Ça, c'est la base. Alors là, ils essaient très fort de nous replonger là-dedans. Là, on nous parle de nouveaux virus. En fait, de vieux virus. Parce que là, comme je m'en attendais, le COVID fait plus assez peur. Hein? Je vous rappelle mon opinion là-dessus. Ça fait plusieurs fois que je dis que, à mon avis, la COVID c'était terminé parce que ça faisait plus assez peur. Eh bien là, c'est ça qui arrive. Hein? La COVID fait plus assez peur. Fait que là, on dit, ben là, c'est plus juste la COVID. C'est le virus respiratoire j'aurais dû le prendre en note, là, synthétique. Non, je ne le sais pas. Mais c'est le VRS, qui est un vieux virus respiratoire. Ça existe depuis très très longtemps. Ça a été découvert depuis très très longtemps. Et la grippe, évidemment, que tout le monde connaît. Alors là, maintenant, on dit là, il y a un triple. Hein? Triple virus, là. C'est épouvantable. Les urgences débordent. Soit dit en passant, les urgences débordent depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Mais là, on essaie de nous faire croire que c'est pire qu'à l'habitude. Puis là, ça touche les enfants. C'est épouvantable. Et soit dit en passant, il y a peut-être une partie de vrai là-dedans, que ça touche, qu'il y a un problème particulier chez les enfants en bas âge. Et il ne faut pas regarder plus loin que les mesures barrières pour trouver la cause. Et d'ailleurs, même les médias sont obligés d'admettre que le fait que les gens ont porté le masque et qu'ils ont observé des mesures barrières, ça a fait que les virus ont très peu circulé. Et alors là, vu qu'on enlève les mesures barrières, le virus il circule et puis là, les gens s'étaient pas préparés à ça, hein, le système immunitaire était pas prêt, puis là, ils pognent tout. Alors ils l'admettent dans leur article, mais selon eux, la solution, ça serait de remettre les mesures barrières. Voyez-vous, ça n'a aucun sens. Si c'est en bonne partie la cause des infections respiratoires, si la cause c'est les mesures, on va pas remettre des mesures, là. On finira jamais. Là. Alors, la COVID fait assez peur, alors elle a besoin de renfort, la COVID. Alors on lui amène comme en renfort la grippe et le VRS. Puis là, on espère qu'avec ces trois-là, ça va créer une espèce de mutant qui va vous faire peur. Parce qu'oubliez pas que c'est toujours ça l'objectif, c'est que vous ayez peur. C'est qu'une très grosse proportion de la population ait peur. Parce que c'est comme ça qu'on la contrôle. Je sais que vous le savez, mais je pense qu'on le dira jamais assez. C'est la peur. C'est cet état de peur qu'ils recherchent parce que c'est comme ça qui vous amène où est-ce qu'ils veulent. Alors quand les gens n'ont pas peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment la télé. Ils n'écoutent pas. Ils réagissent pas quand ils entendent Christian Dubé au Québec dire ses recommandations. Ils pensent à autre chose. Ils parlent entre eux pendant que les politiciens essaient de faire mousser l'hystérie. Les gens, ils tournent le regard. Et là, ça, c'est très mauvais pour eux. Alors là, il faut faire peur. Je ne pense pas là, que la combinaison de 3 virus recrée une panique chez les gens. C'est impossible. Non, c'est pas... Ça marchera pas, ça. Alors, ils vont essayer autre chose, c'est certain. J'ai entendu des personnes dire aussi, écoute, ils ont peut-être raison, ces personnes-là. Je vais vous résumer leur
leur pensée. Ils disent, écoute, c'est pas nécessaire de recréer une panique, car l'objectif est atteint. Les gens, il y a un précédent qui s'est créé de 2020 à 2022, et là maintenant, il y a quelque chose de différent qui fonctionne pas de la même façon dans le cerveau des gens. Et là, ils sont prêts à accepter d'autres choses, comme l'identité numérique et les masques un peu tout le temps, de tout l'hiver. Il y a des gens là, qui le disent exactement ce qu'on disait nous en 2020. On disait attention, à un moment donné, ils vont vous dire de porter le masque pour la grippe puis pour n'importe quoi. Puis on se faisait traiter d'idiots puis de complotistes. Et là, c'est exactement ça qu'ils disent en ce moment. Ils disent que le masque, ça devrait être quelque chose comme la ceinture de sécurité en voiture. Hein, on la porte, puis on porte le masque. En tout cas, au moins d'octobre à avril, là, on met le masque partout, puis c'est tout. Alors, voyez-vous. Alors, c'est pas bête ce que ces gens-là disent. Ils disent, écoute, c'est pas nécessaire de recréer une panique, de replonger les gens dans un état d'hypnose, parce que l'objectif a été atteint. Il y a un précédent qui a été créé, et à partir de là, ils vont pouvoir établir leur agenda, finalement, tranquillement, là, au fil des années. C'est une hypothèse qui se tient, et c'est possible. Mais j'ai l'impression que est-ce qu'ils ont vraiment réussi à créer le précédent avec la COVID? Est-ce qu'ils ont vraiment réussi à changer le fonctionnement des cerveaux? Je suis pas certain, j'en doute. Oui, ça a été un traumatisme, mais il s'est arrêté de façon abrupte et il y a eu un réveil de l'autre côté avec le convoi des camionneurs au Canada. Et entre autres, là, il y a eu d'autres choses. Et là, ça a créé un mouvement de résistance très, très, très important. Je pense pas qu'ils ont réussi, que les mondialistes ont réussi à amener une majorité de gens dans un autre paradigme où ils vont pouvoir être contrôlés facilement puis sans résistance. Je pense pas qu'ils ont atteint la proportion nécessaire. On verra. L'avenir nous le dira. Bon. Le sujet maintenant. Choisir une vie lente pour réduire l'anxiété. Parce que là, de l'anxiété, il y en a beaucoup. Là, vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas retrouvé tous nos repères. Hein? Ça nous a frappé quand même très fort, comme je parlais, la pandémie. Ça nous a quand même fait très mal. Et l'anxiété qui a été générée pendant ces années-là ne s'est pas dissipée. Il y en a un peu moins qu'il y en avait en 2020, je vous l'accorde, mais on est dans une espèce de morosité où que les gens voient pas d'avenir. Fait que là, il y a des gens, ils vont être soit éco-anxieux, c'est-à-dire que là, eux autres, là, l'épouvantail des changements climatiques, ça les terrorise. Ils ont vraiment peur de ça, ils veulent pas avoir d'enfants, ils ont peur de mourir. Il y en a d'autres que ils sont anxieux à cause du virus, hein, évidemment, des virus. La peur des virus a été exacerbée dans les dernières années. Il y en a qui ont peur de leur gouvernement aussi, hein? Et ça, je pense que ça vient chercher la plupart des gens qui ont une tête sur les épaules, là, qui sont capables de voir qu'est-ce qui se passe, puis de comprendre un petit peu plus là, ce qui est en jeu. Mais c'est normal d'avoir une peur des dirigeants. Parce que ce sont eux, là. Ce sont eux, on les voit à l'œuvre, ce sont eux qui nous amènent à un endroit que personne ici on a choisi. Mais ils nous amènent, ils tentent de nous amener de force là. Et évidemment, ça crée de l'anxiété, du désespoir. Et il y a une façon
de réduire drastiquement l'anxiété dans nos vies, et ça va être essentiel de la réduire, l'anxiété. Cette façon est vivre une vie lente. Choisir de vivre une vie lente. OK? Ça va exactement à l'inverse de ce que veulent les mondialistes pour vous. Eux, ils veulent vous inonder, vous submerger la tête d'informations inutiles, contradictoires et ridicules et apeurantes pour que vous n'ayez plus le temps de penser et que vous n'ayez plus le temps de vous connecter à Dieu. Et ainsi, être illuminé de sa lumière et vous sentir fort. Et forte, évidemment. Tout est fait dans nos sociétés pour aller à 100 000 à l'heure. Que vous n'ayez pas le temps de penser. Faites juste penser au monde du travail. OK? Et à l'école. L'école pour les enfants. Même les garderies. OK? Tout est une course. On se lève le matin, il faut se dépêcher à déjeuner. S'il y a un des enfants qui veut faire la grosse matinée, on s'impatiente un peu, on le réveille. « Hey, vite, lève-toi! » Puis là, il déjeune en vitesse. Puis là, vite, c'est la course pour pas rater l'autobus. Et les parents ont plein de soucis dans la tête. Hein? La plupart travaillent tous les deux. Vite, j'ai un rendez-vous important aujourd'hui. Et là, toute la journée, ça passe au travail avec les soucis du travail. Alors, c'est parfait, ça, pour quelqu'un qui veut vous contrôler. Parce que toute votre énergie, toute votre présence mentale, elle est dirigée vers votre quotidien. C'est-à-dire faire ce qui est nécessaire pour mettre de la nourriture sur la table. Et là, quand on arrive dans les week-ends, les fins de semaine, on veut décrocher. Alors même ça, souvent, c'est une course. C'est une course. Peut-être que les enfants ont des activités prévues. Ils sont peut-être inscrits dans un paquet d'activités, le karaté, peu importe. Là, ça peut être des choses très intéressantes. Mais alors, la course n'arrête jamais. Puis là, en plus, il faut en profiter pour faire des emplettes, là, les commissions, faire l'épicerie, peut-être aller magasiner, acheter beaucoup de choses qui nous manquent. Et peut-être que là, on reçoit la belle famille à souper. Il faut absolument préparer à souper, puis acheter des choses, puis ça s'arrête jamais. Et la vie, comme ça, est une course. Et dans cet état-là, on est facile. C'est facile de nous contrôler, de nous passer n'importe quoi. Parce que qui va prendre le temps? Qui va prendre le temps de comprendre ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec la société quand toute leur vie est réglée au quart de tour, est réglée à la seconde près, mais il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour ça. Et il y a encore moins de temps pour juste apprécier les petites choses simples de la vie. Et moi, ça, c'est quelque chose, c'est une décision qu'on a prise dans mon couple et dans ma famille. Évidemment, mes enfants baignent dans cette vie-là maintenant, grâce à notre décision de rejeter ce monde complètement fou, qui va à 100 000 à l'heure et qui fait en sorte qu'on n'a jamais le temps de penser à rien, puis qu'on devient des automates. On devient des robots. Parce qu'on n'a plus le temps pour rien. On n'a plus le temps pour les passions et pour les choses simples. Alors nous, on avait ça en nous dès le début, là, on sentait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. C'est la course. Alors ça nous a amenés vers des choix de vie qui nous ont amenés à ralentir. Alors, dans tous les domaines, que ce soit l'éducation des enfants, la naissance, l'accouchement, que ce soit le travail, les activités, les dépenses, tout ça a été revu en même temps ou presque, là. Et même les choix médicaux, là.
OK? On a tout remis en question et on a commencé à choisir de vivre simplement et à limiter le stress au maximum en faisant des activités notamment qui réduisent le stress. OK? Moi, j'ai eu une passion soudaine pour le jardinage, faire un jardin. J'ai fait un épisode là-dessus d'ailleurs, si ça vous intéresse. Je crois que je l'avais appelé « Se cultiver soi-même comme on cultive un jardin ». Allez écouter ça. Peut-être que je vais vous donner la passion de cultiver un potager. C'est une des activités les plus spirituelles qu'il ne peut pas y avoir au monde. Je vous jure. Alors redécouvrez, si vous avez déjà découvert c'est quoi le jardinage, ben peut-être que vous l'avez jamais vu de façon spirituelle, mais je vous invite à redécouvrir c'est quoi le jardinage, vraiment. C'est une façon de parler à Dieu. Directement. Et de le comprendre un peu plus. Et de l'aimer plus. Et de sentir son amour pour nous aussi. J'en dirai pas plus. Là. Allez écouter ça. Je vous suggère d'aller écouter cet épisode. Donc, moi, j'ai eu cette passion-là qui s'est révélée à moi. Ensuite, j'ai pu dédier plus de temps à ma passion de la musique aussi. J'aime beaucoup jouer de la musique. Jouer de la guitare, composer des chansons. Et évidemment, ça, c'est des activités on se sent connecté et on ralentit quand on fait ces activités-là. Et depuis qu'on a fait ça, depuis qu'on a ralenti, quand que je parlais là, on a ralenti dans tous les domaines, on a décidé de faire l'éducation à domicile avec les enfants. Hein? Parce que non, c'est pas vrai qu'on va aller les lancer dans le système, puis qu'ils vont aller se faire formater le cerveau, puis qu'ils vont sortir de là avec des valeurs qui sont pas nécessairement les nôtres, qui sont assurément pas les nôtres. Non. Et puis au travail, on va devenir travailleur autonome. On va pouvoir travailler de la maison. C'est ça qu'on veut faire. Parce qu'on veut plus de la course. Fait qu'on va être en famille tout le temps. C'est des choix qu'on a fait. Je dis pas que c'est des choix que tout le monde devrait faire. Là. Ça, c'est des choix que pour nous, ça avait du sens. C'est peut-être pas fait pour tout le monde. Là. Mais, vous comprenez l'idée. C'était dans une démarche de ralentir. Et c'est tout à fait essentiel. Parce que si on ne ralentit pas, on joue dans leur jeu. Et vous savez de qui je parle. On joue dans le jeu de ceux qui veulent nous contrôler. On a besoin de temps, de qualité, pour ressentir la présence de Dieu tout naturellement. Et pour prendre des bonnes décisions dans notre vie. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il faut ralentir. Parce que vous savez quoi aussi? Le problème quand on n'a plus le temps de réfléchir, c'est que quelqu'un qui veut nous contrôler prend de l'avance. OK, ils prennent de l'avance sur nous. Pendant que nous, on est occupés à essayer de survivre dans ce monde-là qui va trop vite, eux prennent de l'avance. Et quand je dis eux, je parle pas de votre politicien là, ou de votre président ou votre premier ministre. Je parle plus haut. Des gens qui sont plus haut dans la pyramide, qu'on connaît pas leur nom bien souvent. Alors eux, ils prennent de l'avance dans leur plan sur nous. L'écart se creuse. Parce qu'ils pensent, eux, ils en ont du temps pour penser. Alors, ils peuvent facilement nous amener où est-ce qu'ils veulent. Pensons à ralentir. Ralentir tout, là, les dépenses aussi. Revoyons notre rapport avec l'argent. Parce qu'être riche, fait me planter, moi là. Être riche, c'est pas nécessairement
avoir une grande, grande rentrée d'argent, c'est pas juste ça. C'est aussi, et même surtout, avoir une très petite sortie d'argent. Alors l'argent, s'il en rentre beaucoup, mais qu'il en sort beaucoup, ben au bout de la ligne, est-ce qu'on est riche? Pas vraiment. S'il en rentre moyen, mais qu'il en sort pratiquement pas, ben là, on est plus riche. On est plus riche que la personne qui a peut-être deux travails ou qui mène un gros train de vie avec deux autos, une grosse maison. Puis... Alors c'est quoi la richesse? La richesse, c'est avoir du temps. Mais si on parle juste de l'aspect financier, ben la richesse, c'est la différence entre notre entrée d'argent et notre sortie d'argent. Et l'avantage d'avoir un mode de vie lent, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup d'argent qui va sortir. Évidemment, pour ça, il faut remettre en question tout votre rapport par rapport à la consommation. Est-ce que vous avez besoin d'un nouveau set de salon? Avez-vous vraiment besoin d'une nouvelle batterie de cuisine? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire de changer de voiture? Est-ce que c'est nécessaire de s'acheter des vêtements neufs, griffés, tout le temps? Parce qu'une fois qu'on accumule ces petits gestes-là, si on va s'habiller soit avec de l'usager ou avec... on achète des affaires en solde, là. Voyons donc. Rien là. Il y en a qui ont honte de ça. Acheter des affaires usagées ou en solde. Moi, je veux mettre mon argent dans des choses plus importantes. Puis des affaires usagées, ça veut pas dire des vieilles guenilles dégueulasses, là. Honnêtement, moi, je trouve des vêtements qui ont jamais été portés ou presque dans des... que ce soit dans des vestiaires ou des magasins là, d'aubaine. Là. Les gens s'achètent de quoi? Oh, c'est trop petit pour moi. Alors, si là, les vêtements leur font pas, ben ils vont leur porter, ils l'ont à peine porté. Pourquoi ça va me coûter 5$? J'ai une chemise que je leur ai acheté neuf, je leur ai payé 30, 40. C'est quoi le problème? Ou changer son manteau d'hiver parce qu'il est passé de mode. Pourquoi? S'en foutu? C'est parce que là, tout le monde commence à chialer à cause de l'inflation, avec raison. Écoutez, réduisons le train de vie aussi, là. On va aller au resto une fois par semaine, puis regardez comment c'est rendu cher. Oui, mais allez-y plus. Alors, c'est encore associé à avoir une vie de pauvre, là. De ne pas vouloir dépenser, puis de s'acheter des choses, des affaires usagées, ou dans les vestiaires même, des fois, à donner. Il n'y a pas de problème, Arrêtons de vouloir flasher, puis de... je veux pas avoir l'air d'un pauvre. On va pas l'air pauvre. C'est juste un geste intelligent. Là. Ce vêtement-là, il est beau, il est presque neuf. Puis il me coûte 2$, là, ou 3$, ou 5$. Pourquoi je l'achèterais pas? Parce que j'ai honte du regard des autres, parce que je suis allé dans un vestiaire. Ouais. Ils penseront bien ce qu'ils veulent. Pendant ce temps-là, ben, ça fait plus d'argent. Même affaire pour la bouffe. On apprend à cuisiner. On peut faire des batchs de bouffe ultra savoureuses. Et puis pour une fraction du prix. Pour une fraction du prix. Et tout ça, toutes ces activités-là sont
enrichissante, là. Tu sais, ça nous... C'est valorisant. C'est ça le mot que je cherchais. C'est valorisant. C'est valorisant économiser sur les vêtements, sur la nourriture. C'est valorisant de résister et de ne pas tomber dans le piège de la consommation. Tu sais, d'avoir plus d'argent dans ses poches au bout de la ligne. C'est valorisant faire ça et c'est pas impossible. Je vous dis, moi et ma conjointe, là, il faudrait qu'on écrive un livre. Faudrait qu'on écrive un livre là-dessus. Parce que c'est les découvertes qu'on a fait par rapport à ça. Je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent pas que c'est possible. Qui pensent pas que c'est possible de bien vivre, d'être plus riche avec une plus petite entrée d'argent. OK? Et là, nous, évidemment, nos affaires, notre travail autonome commence à donner plus de fruits. Alors, les entrées d'argent commencent à grossir. Mais notre mode de vie va pas être modifié en conséquence. Ça veut dire que nous, on va pas se mettre à ah ben là, maintenant qu'on a de l'argent, on veut une plus grosse maison, puis 2 autos, puis on veut du linge neuf. Non! Tout ça va rester là. Tout ça, tous ces réflexes-là qu'on a eus vont rester là. Tout ce qu'on a compris par rapport à l'importance de vivre lentement, mais c'est acquis, ça. Ça s'en ira pas. Alors là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est juste... On va avoir plus de sous, mais il va avoir à peu près le même argent qui va sortir. À peu près, là. Alors là, on va être encore plus riche. Mais voyez-vous, la richesse, ça a été surtout les petites dépenses plutôt que les grandes entrées d'argent. Et tout ceci, ok, ceci c'est comme... Tout ceci nous permet d'avoir l'esprit clair et en ordre. Et c'est absolument essentiel. Il faut faire des activités dans la vie qui sont le plus simples et naturelles possible. Et c'est quand on fait ces activités-là que notre vie prend un sens. C'est là qu'elles sont bien souvent les passions. C'est dans les activités simples, naturelles. OK, la musique, l'activité physique, l'art, c'est dans ces activités qu'on va être capable d'écouter le silence, puis d'être bien dans le silence. Puis quand ça va brasser à gauche puis à droite, dans le monde extérieur, ben on va être plus fort. On va être plus fort parce qu'on est à l'extérieur de la tempête. On est à l'extérieur de cette société-là. On est en marge. On n'embarque pas. OK? Parce que la société, c'est comme une roue, là. Puis il faut que tout le monde embarque dans la roue, puis qui aille à full pin. OK? À pleine vitesse dans cette roue-là pour la faire aller vite, vite, vite. Mais c'est possible d'être à l'extérieur de la roue et de ne pas participer à ça. C'est possible. Nous en sommes, j'en suis une preuve vivante. Et jamais, jamais je ne changerai ce mode de vie pour rien au monde. Tout ce qui est arrivé de bien dans ma vie, ça a été possible, je dirais, en raison de cette décision-là de ralentir. Tout ce qui est arrivé de bien dans ma vie. Mes enfants, ma relation avec ma conjointe, les passions qui se sont développées, comme je vous parlais du jardinage, de la musique. Tout ce qui est arrivé de bien dans ma vie, c'est à cause de ça. Et ça, on peut commencer n'importe quand. On peut commencer n'importe quand à ralentir. On n'a pas besoin de dire, bon, ben ok, moi aussi, d'abord, je
je travaille à mon compte de demain. Mais non, je le sais, là. Je le sais que ça se fait pas comme ça, puis que ça prend du temps, puis que c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. Hein? Par exemple, quand on fait un travail qui est très, très manuel, puis qu'on a besoin de beaucoup de machinerie, ça peut être difficile de se lancer en affaires tout seul chez soi, puis ça, je suis conscient de ça. Alors, c'est pas nécessaire. On peut quand même avoir un emploi, mais choisir un emploi, évidemment, où le stress est réduit au maximum. Et voilà, pas trop de pression, pas trop de pression. Je comprends, là, il y en a qui veulent se réaliser dans leur travail, tu sais, puis avoir toujours des... Ils aiment ça, avoir de la pression, c'est correct, là, mais on peut se réaliser dans tellement de choses dans notre vie. Pas obligé de se réaliser seulement dans notre travail qui bénéficie, au final, un employeur. Hein? C'est qui retire de votre dévouement à votre travail? C'est qui la seule personne qui en retire? Ben, c'est pas vraiment vous, c'est plutôt votre employeur. Voilà. C'est des pensées un peu en vrac que je vous amène. J'avais envie de parler de ça, de le ralentir. Et ça va être comme un bouclier. Si vous réussissez à faire ça, ça va être un bouclier pour cet hiver. Ça va être un bouclier. Quand la folie va commencer, ben vous allez être engancé là, dans un autre mode de vie différent qui vous passionne. J'ai des activités, je vais vous dire, moi, des activités que je trouve tellement plaisantes, là. Je pourrais en parler longtemps. Mais pour certaines personnes, ils vont faire, ben voyons, c'est quoi qui est le fun là-dedans? Mais j'en ai déjà parlé, bon, faire un potager, tout ce qui est permaculture, faire un potager, moi ça me comble. Je suis heureux là-dedans. Je vous dis, des fois, en plein hiver, là, je pense à mon jardin. J'ai hâte de le revoir au printemps. J'ai hâte de voir si le pays que j'ai mis va être bien décomposé puis qu'il va avoir une bonne couche d'humus, là, va être prêt pour la nouvelle saison. J'ai hâte de voir si mon ail, toute l'ail que j'ai planté à l'automne va germer, parce que là, j'en ai vraiment mis beaucoup la saison passée, puis j'ai hâte de le voir tout beau, là. Puis là, je pense aussi aux nouvelles cultures que je vais mettre. Puis j'essaie aussi de... j'essaie de faire pousser des arbres, là. L'hiver, chez moi, là, j'essaie de les faire pousser dans des pots pour après les transplanter. Puis c'est comme une grosse démarche spirituelle là-dedans là, que je vous expliquerai pas. Vous irez voir mon épisode là-dessus qui s'appelle Comment se cultiver comme on cultive un jardin. C'est ça me passionne, ok? Tout ce qui est permaculture et potager, ça me passionne. Et je pourrais vous parler aussi de la musique. À quel point c'est valorisant quand on invente une mélodie puis on se dit waouh, ouais, ça va être une de mes bonnes tunes. Puis peu importe si c'est pas ma carrière puis que je suis pas connu, là, je suis pas un musicien dans le sens carrière. Là. Mais je compose des mélodies puis ma famille ils peuvent l'entendre. On fait hey, c'est une nouvelle tune. Ça m'est bonne celle-là. Puis on la joue puis je la joue quand que je m'en vais voir ma famille élargie. Là, on amène la guitare, puis je chante une couple de compositions. Puis bon, en tout cas, de la musique, même chose. Ça me fait sentir vivant. Je pourrais vous dire que j'adore aussi faire de la lactofermentation. Qu'est-ce que c'est ça? Puis pourquoi que ça te fait triper tant que ça? Je sais pas. C'est simple, c'est tellement simple. Tu coupes des légumes. Une carotte, admettons, les carottes lacto-fermentées, c'est tellement bon, là. Bon, tu coupes des carottes, tu mets ça dans un pot maçon ou mason, je sais pas comment il faut le prononcer. Ensuite, tu remplis ça d'un mélange d'eau et de sel, 30 grammes de sel dans 1 litre d'eau. Tu fermes le couvercle
Et tu laisses fermenter quelques jours en ouvrant le couvercle, en dévissant, pas en ouvrant le couvercle, en dévissant le couvercle à tous les jours, une fois de temps en temps, pour laisser échapper le gaz. Et ensuite, vous le stockez dans une chambre froide ou un endroit frais de votre maison. Et ça peut se garder des mois et des années même comme ça. Et ça vous fait un aliment, un super aliment, rempli de vitamines. Où est-ce que les vitamines sont décuplées. OK? Alors, on peut faire lacto-fermenté, des carottes, des radis, n'importe quoi, là, des courgettes, des concombres, du daikon, du chou, hein, ça fait de la choucroute. C'est tellement bon. Et c'est tellement simple, c'est tellement sécuritaire. Il n'y a personne dans l'histoire qui est tombé malade à cause de ça, là. C'est pas comme le canage régulier, là, où est-ce qu'il peut avoir le botulisme, là, puis des choses que votre corps ne détectera pas, mais qui vont être très nocives pour vous. Ça n'arrive pas, ça, avec la lactofermentation. Dormez sur vos deux oreilles. Si jamais votre batch de fermentation a mal tourné, ça va puer, ça va être épouvantable, puis vous allez le jeter, puis voilà. Il vous viendrait jamais à l'idée de manger ça. Mais ça arrive pratiquement jamais. Une fois qu'on sait comment, ça marche tout le temps, puis c'est délicieux. Bon, voyez-vous comment je suis passionné, je vous en parlerai encore. Je pourrais vous parler aussi de ma passion de faire du pain. Faire du pain au levain, maison. Pas de machine à pain, rien. Juste les ingrédients de base. Levain, farine, eau et sel. C'est tout. Et même le levain, c'est fait maison, donc c'est de l'eau et de la farine mis ensemble, là. Alors, on pourrait dire que les seuls ingrédients, c'est eau, farine et sel. Et je fais des méga bons pains avec ça. Délicieux. Que mes enfants en raffolent. Ils m'en demandent souvent. Et c'est tellement valorisant. Dans le four, là, je rouvre le couvercle, là, puis là, je vois à quel point mon pain a gonflé. Je suis toujours excité de voir ça. Est-ce que mon pain a bien levé? Puis là, wow, des fois c'est un succès, des fois, oups, pas super. Bon, ça, vous allez être d'accord avec moi que ça peut difficilement faire plus simple comme activité. Mais c'est les meilleurs. Ça me rend heureux. Ou une autre activité qui me rend heureux, faire un feu dans mon poêle à bois. J'aime ça, je sais même pas comment l'expliquer. J'aime le feu. Alors, préparer mon petit feu puis le rendre le plus efficace possible là, le matin, c'est un petit bonheur pour moi. Un petit bonheur. Là, après la chaleur que ça dégage, c'est bon. C'est pas comme la chaleur à l'électricité, tout ça. C'est une vraie belle chaleur radiante. Le bonheur est simple. Et quand que je fais ces activités, j'ai un bouclier. C'est comme un bouclier, comme je vous parlais. Je suis protégé. Là, je suis fort, je rayonne, je suis avec Dieu. Et pourtant, j'ai pas fait de prière dans le sens traditionnel. Non, j'ai fait mes activités normales. Mais tout ce temps-là, j'étais avec Dieu. Dieu était avec moi. Je ressentais sa présence. Quand j'ai de l'inspiration pour une chanson, et Dieu est avec moi. Dieu est content avec moi. Bon, certains vont dire même, c'est Dieu qui t'a donné l'inspiration. Ben oui, peut-être. En tout cas, ça s'est fait avec lui. Il est content. C'est vrai que c'est beau. Cette mélodie continue. Je le sens comme ça. Et quand je suis heureux de faire mes lactofermentations, mon pain, ou jouer de la musique, ou faire du jardinage, je ressens Dieu. Bien évidemment que je vais être fort. Je vais être plus fort. Mais quand que je me perds, puis là je passe des heures sur les réseaux sociaux à me chicaner avec des gens ou lire des mauvaises nouvelles, ou oublier de passer du temps de qualité avec mes enfants. Puis bon, mais quand je fais ça, je me sens loin de Dieu. Puis je me sens pas protégé. Je me sens plus faible.
Je me sens plus proche de l'anxiété. Je me sens anxieux, en fait. Et quand on choisit une vie lente, ben on choisit des activités comme je vous ai parlé tantôt. C'est des activités naturelles qui étaient là dès le départ. Hein? La musique, ça a plus ou moins toujours existé, là. On est fait pour jouer de la musique. Et pour en écouter. On est fait pour cultiver la terre. On est fait pour cuisiner. On est fait pour apprendre des nouveaux trucs de conservation des aliments. On est fait pour suffire là, au niveau alimentaire. On est fait pour être ingénieux puis trouver des façons de se chauffer l'hiver. Puis on est fait pour apprécier le magnifique monde naturel que Dieu a mis à notre disposition. On est fait pour aller prendre des marches dans le bois puis apprécier la nature et chacune des saisons. On est fait pour apprécier un coucher de soleil ou un lever de soleil. On est fait pour rire. On est fait pour s'amuser. Jouer à des jeux en gang, là, des jeux de société. On est fait pour faire la fête. On est fait pour s'entraider. On est fait pour partager. On est fait pour accepter les différences. Accepter les gens qui pensent différemment de nous. On est fait pour ça. Alors, quand on est là-dedans, ben, on est dans notre zone, comme on dit. Et puis là, tout coule, tout va bien. Alors, c'est ça que je nous souhaite à tous pour l'hiver qui s'en vient, là. L'hiver, c'est très long. Et on la connaît, la gang de psychopathes en haut, là. En haut de nous autres, là. Qui s'amusent à jouer au petit roi, au maître du monde. On connaît leur méthode, on sait ce qu'ils vont faire. Ben, on sait pas exactement ce qu'ils vont faire, mais on sait qu'ils vont essayer de nous déposséder encore, de nous enlever le plus possible. Toutes les choses qu'on a droit. La propriété privée, bon, on va essayer de l'enlever. Puis on va essayer de nous faire peur encore avec les virus, puis les ci, les ça. Alors refusons tout ça, là. Puis on se réfugie dans le monde naturel que Dieu met à notre disposition. Puis on apprend à faire des activités simples qui nous comblent de joie. Qui nous comblent de joie. Et comme ça, on sera protégé. Je vous souhaite une magnifique journée. Ralentissons pour devenir plus fort. Au revoir.